Bonjour la famille. Bienvenue dans Stories with Madesi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Asseyez-vous et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil filtrait doucement à travers les voilages de la maison des Turner alors que Nancy pliait la dernière pièce de linge frais dans le coin cuisine. Elle fredonnait pour elle-même, l'odeur des brioches à la cannelle et du café frais emplissant l'air. Ce n'était que 3 jours avant leur 10e anniversaire de mariage, et elle avait soigneusement préparé de petits gestes chaque jour pour faire monter l'anticipation. Ce matin-là, elle dressa la table avec sa porcelaine préférée, un service bleu et blanc offert par sa défunte mère, et disposa des tranches de mangue à côté de ses œufs, exactement comme il les aimait. Nancy portait un doux cardigan crème et avait attaché ses cheveux en un chignon lâche, espérant paraître naturellement élégante lorsque Jimmy descendrait. Mais lorsqu'il entra dans la pièce, encore à moitié habillé et faisant défiler son téléphone, il jeta à peine un regard au petit déjeuner ou à elle. « Tu es levé tôt », dit-il d'un ton neutre, sirotant le café sans un mot de remerciement. Il n'y eut ni baiser, ni sourire, juste de l'indifférence. Les mains de Nancy hésitèrent au-dessus du set de table alors qu'elle le regardait s'installer dans sa chaise comme un étranger dans leur propre maison. Elle tenta d'engager une conversation légère, quelque chose à propos d'un nouveau magasin ouvrant près de la boutique de Cynthia. Mais Jimmy se contenta de hocher la tête distraitement, marmonnant à propos d'une réunion avec Craig cet après-midi-là. La chaleur qu'elle avait soigneusement insufflée dans la pièce commença à se dissiper à chaque seconde de son silence. Mais ce qui la troublait plus que sa distance, c'était la froideur, une énergie subtile et tranchante dans ses yeux lorsqu'il croisait les siens, comme si elle était quelque chose qu'il devait supporter. Il ne se plaignait pas, il ne se disputait pas, mais c'était l'absence totale d'émotion qui lui serrait la gorge. « Te souviens-tu de cette semaine, il y a 10 ans » demanda-t-elle doucement, espérant raviver ne serait-ce qu'une lueur de mémoire. Il sia comme si sa question l'avait tiré d'un autre monde, puis répondit d'un bouet, je suppose distrait. C'était tout. Elle s'assit, pliant lentement sa serviette sur ses genoux, se forçant à sourire. Elle avait prévu des mots doux et des surprises, des dîners et des rires. Mais à cet instant, Nancy sut que quelque chose n'allait pas, terriblement mal. Et ce n'était pas nouveau, cela avait juste été ignoré pendant trop longtemps. Nancy était assise en face de Cynthia à leur table habituelle du coin au Rosebud Café, l'air parfumé de croissants chauds et de grains torréfiés. Cynthia remuait distraitement son thé, étudiant Nancy avec une expression qui oscillait entre l'inquiétude et une irritation contenue. « Tu as été silencieuse dernièrement » dit-elle, brisant le silence. « Et je ne parle pas de ton silence habituel. » Nancy força un petit rire, mais ses yeux trahissaient la fatigue accumulée sous son sourire. « C'est juste le travail et l'organisation de notre anniversaire, » répondit-elle. Mais Cynthia n'était pas convaincue. « J'ai vu Jimmy à la collecte de fonds la semaine dernière. Il est passé juste devant moi, ne s'est même pas arrêté pour dire bonjour. Et toi, tu ressemblais à quelqu'un qui jouait un rôle. » Nancy sia lentement, retenant un souffle court. « Les choses sont juste différentes, » admit-elle, faisant tourner son alliance avec son pouce. Il a été sous pression, de longues heures, des clients difficiles. Ce n'est rien de grave. Mais alors qu'elle parlait, elle réalisa que les mots avaient un goût rassis, comme des répliques répétées trop de fois. Cynthia se pencha en avant, sa voix plus basse maintenant. « Nancy, je ne veux pas insister, mais c'est comme s'il ne te voyait même plus. Il regarde à travers toi. » La phrase frappa Nancy plus profondément qu'elle ne le laissa paraître. Elle sirota son café, mais cela ne fit pas grand-chose pour la réchauffer. « Je sais » murmura-t-elle. « Parfois, je me demande si je disparaissais, est-ce qu'il le remarquerait ?» Les yeux de Cynthia s'adoucirent. Ce n'est pas ce que l'amour devrait être. Le brouhaha ambiant du café s'estompa alors que Nancy restait assise avec ses mots. Son esprit revint à ce matin-là, comment Jimmy n'avait remarqué ni le petit déjeuner ni ses nouvelles boucles d'oreilles. Elle se souvint à quel point les choses étaient différentes avant, combien il était attentif durant leur première année, comment il l'avait autrefois appelé sa meilleure décision. Maintenant, c'était comme s'il attendait que quelque chose change ou, pire, qu'elle finisse par abandonner. « Il n'est pas cruel », dit finalement Nancy, juste distant. Cynthia tendit la main à travers la table et toucha la sienne. « La distance est une forme de cruauté en soi », répondit-elle. Nancy ne discuta pas.
La vérité s'installait et cela ne ressemblait plus à une saison passagère. Cela semblait permanent. La salle à manger bourdonnait de rires superficiels, le son des couverts tapotant doucement contre la porcelaine. Nancy était assise à côté de Jimmy, son bras frôlant occasionnellement le sien, mais la chaleur était absente. De l'autre côté de la table, Craig Morrison versait du vin à sa femme, Brenda, tout en parlant de leur prochaine expansion commerciale. Jimmy hochait la tête, contribuant peu, son regard dérivant occasionnellement vers son téléphone posé face contre table à côté de son assiette. Brenda, toujours perspicace, sirota sa boisson avant de commenter légèrement. « Nancy, je ne sais pas comment tu fais, à maintenir l'équilibre pendant que Jimmy s'enterre dans le travail. Tu dois être patiente. » Ces mots furent livrés avec un sourire, mais la pointe était là. Nancy gloussa poliment. « C'est un travail d'équipe, dit-elle, jetant un regard à Jimmy, espérant qu'il saisirait la perche pour montrer ne serait-ce qu'une lueur d'appréciation. Il ne le fit pas. Il resta immobile, illisible, mâchant lentement sans accuser réception. Craig s'éclaircit la gorge et bougea sur son siège. Brenda lui lança un regard que Nancy ne manqua pas. Alors que le dessert était servi, une mousse au chocolat avec un coulis de framboises, Nancy tenta de raviver l'énergie autour de la table. Jimmy et moi prévoyons quelque chose de simple pour notre anniversaire, juste une soirée tranquille à la maison. Craig offrit un sourire mitigé. C'est bien, disant, n'est-ce pas? Jimmy laissa échapper un petit rire, un qui ne correspondait pas au moment. On dirait plus longtemps, marmonna-t-il, puis ajouta rapidement, dans le bon sens du terme, je veux dire. Mais le mal était déjà fait. Les sourcils de Brenda se haussèrent très légèrement, et le cœur de Nancy se serra. Elle abaissa sa cuillère et plia sa serviette, n'étant plus capable d'apprécier la douceur dans sa bouche. Craig regarda Nancy, puis baissa les yeux vers son assiette. Le reste du dîner se poursuivit avec des sourires forcés et des discussions vides sur les tendances boursières et les rénovations de bureaux. Mais quelque chose avait changé, et Nancy le sentit s'installer au plus profond de ses os. Alors qu'il partait, Brenda la serra fort dans ses bras et murmura, « Tu mérites mieux que le silence, Nancy. » Elle ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête, retourna à la voiture de Jimmy et s'assit à côté de lui en silence tout le trajet du retour, ses mains soigneusement jointes sur ses genoux, telle une invitée essayant de ne pas offenser l'hôte. Les portes vitrées de la firme de consultants s'ouvrirent dans un sifflement alors que Nancy entrait, des dossiers serrés contre sa poitrine. Elle rencontrait un client potentiel pour une consultation sur un petit projet, juste un travail d'appoint qu'elle avait accepté récemment pour rester connectée à son domaine. Elle ne s'attendait pas à entendre son nom appelé de cette voix familière. Nancy Robinson. Se retournant brusquement, son souffle se coupa lorsqu'elle vit Antonio Blake debout de l'autre côté de la salle d'attente, vêtu d'un costume bleu marine et arborant la même confiance facile qu'il avait à l'université. Blake, dit-elle, surprise de la facilité avec laquelle le nom lui revenait. Ils partagèrent une étreinte rapide, du genre empreint de nostalgie. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle. « Je suis le client » rit-il. « Le monde est petit, hein ?» Alors qu'il s'asseyait pour prendre des nouvelles avant la réunion, Nancy se surprit à sourire sincèrement pour la première fois depuis des semaines. Antonio parla de la nouvelle campagne de sa firme et comment il avait toujours espéré que leurs chemins se croiseraient à nouveau. « Je pensais que tu serais déjà une PDG influente à l'heure qu'il est, dit-il chaleureusement. Tu étais brillante. » Ces mots restèrent avec elle alors même qu'il se dirigeait vers la salle de conférence pour discuter de stratégie. La vie avait d'autres plans, répondit Nancy, sa voix plus douce maintenant. Antonio n'insista pas. Mais alors qu'elle lui présentait sa proposition, elle vit un aperçu de qui elle était autrefois dans ses yeux, vive, passionnée, respectée. Après la réunion, ils s'attardèrent à l'extérieur. « Tu l'as toujours, Nancy. Ne laisse personne te dire le contraire, dit-il, l'observant attentivement. « Merci, murmura-t-elle, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Alors qu'il partait, elle resta près de la porte vitrée, regardant sa silhouette s'estomper dans la foule de la ville. Une vague d'émotions la submergea, gratitude, chagrin, désir. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle s'était mise de côté dans les recoins de son mariage. Cette nuit-là, pendant que Jimmy dormait dans une autre pièce après avoir prétexté l'épuisement, Nancy s'assit près de la fenêtre avec un journal sur ses genoux et murmura pour elle-même, « J'étais quelqu'un autrefois, peut-être que je le suis toujours. » Pour la première fois depuis des années, elle le crut, même si ce n'était qu'un peu.
L'odeur de l'ail et du gingembre flottait depuis la cuisinière alors que Nancy remuait la marmite fumante de riz jollof. La maison était exceptionnellement calme, à l'exception des tintements d'ustensiles et de la voix étouffée de l'employée de maison, Marlène, qui se tenait dos tourné juste à l'extérieur de l'embrasure de la cuisine. Nancy n'essayait pas d'écouter aux portes. Elle était simplement allée chercher une serviette supplémentaire dans le tiroir près du couloir, mais ses pas s'immobilisèrent lorsqu'elle saisit les mots. « Je te le dis, si mon homme me parlait comme ça, je serais partie au matin, » murmura Marlène dans son téléphone. Elle encaisse, à chaque fois, comme si elle avait peur de perdre un fantôme. La poitrine de Nancy se serra. Sa prise sur la serviette se relâcha alors que les mots atterrissaient, chacun épluchant une autre couche de déni. Non, elle n'a rien dit, continua Marlène, inconsciente, mais ça se voit sur son visage. Cette femme vit avec un homme qui ne la voit même plus. Une assiette cliqueta doucement alors que Nancy se détournait. Elle retourna dans la cuisine comme si de rien n'était, plaçant la serviette sur la table avec un calme exercé. Quand Marlène entra quelques instants plus tard, Nancy ne mentionna pas l'appel. Elle sourit simplement et demanda si les serviettes d'invités dans la salle d'eau avaient été remplacées. Mais le silence entre elles disait tout. Après le départ de Marlène, Nancy resta seule, fixant la table qu'elle venait de dresser aux 2 assiettes, 2 verres à vin, une bougie vacillante et sentit un vide avaler l'espace autour d'elle. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle se dirigea vers le placard du couloir, sortit une boîte étiquetée « Souvenir de mariage » et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des fleurs séchées, leurs pétales autrefois vibrants maintenant cassants. Un mot manuscrit de Jimmy lors de leur 2e anniversaire disait « Tu fais que le silence ressemble à un foyer » et une photo de 2 riant lors d'un pique-nique sur la plage des années auparavant. Elle fixa la photo, essayant de se souvenir de quoi elle riait, mais rien ne vint. Le souvenir avait été effacé, écrasé par des années de regards froids et de silence négligent. Cette nuit-là, elle plaça la photo face contre table sur sa table de nuit. Le silence ne ressemblait plus à un foyer. Il ressemblait à un exil, et elle commençait à réaliser qu'elle avait été bannie il y a longtemps, bien avant que la distance ne devienne visible. Il était bien minuit passé quand Nancy s'éveilla d'un sommeil agité. La pluie tapotait doucement contre les fenêtres, projetant des ombres à travers la pièce. Le côté du lit de Jimmy était vide. Elle supposa qu'il travaillait tard à nouveau. Il errait souvent dans le bureau lorsque l'insomnie le gagnait. Enfilant sa robe de chambre, elle se dirigea dans le couloir sombre vers la cuisine, espérant qu'une tasse de thé la rendormirait. Alors qu'elle passait devant son téléphone sur la console de l'entrée, une vibration soudaine la figea. Elle tourna légèrement la tête et baissa les yeux. Un aperçu de message s'illumina sur l'écran. « J'aimerais être celui assis à tes côtés ce soir. Tu me manques. » Le nom affiché était Monica D. Nancy le fixa, immobile. Son estomac se noua, non pas de rage, mais d'un calme étrange. Lentement, elle prit le téléphone, relisant les mots pour être sûre. Puis elle le reposa exactement comme elle l'avait trouvé, ses mains aussi stables que la pierre. Quand Jimmy revint quelques instants plus tard, les cheveux humides et la chemise légèrement déboutonnée, il fut surpris de la voir debout près de la console. « Tu es debout ?» demanda-t-il, la frôlant pour prendre son téléphone. « Je n'arrivais pas à dormir » répondit-elle, sa voix égale. Il jeta un œil à l'écran, son expression se raidissant juste une seconde avant de glisser dans l'indifférence. « Message du travail » marmonna-t-il, se dirigeant déjà vers les escaliers. « À cette heure-ci » demanda-t-elle sans émotion. Il ne s'arrêta pas des clients sur d'autres fuseaux horaires. Nancy resta là un moment, impassible, ses yeux le suivant jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le couloir. Elle ne discuta pas, elle ne pleura pas, mais son silence avait un poids, épais et inébranlable. De retour dans la cuisine, elle versa de l'eau chaude sur son sachet de thé et regarda par la fenêtre, la pluie maintenant plus forte qu'avant. Il n'y avait pas besoin de le questionner. Elle avait sa réponse. Il ne s'agissait plus de confiance. Il s'agissait de confirmation. Et ce qui piquait plus que le message lui-même, c'était la réalisation qu'elle ne se sentait pas surprise, juste validée. Monica n'était plus seulement un nom. Elle était une pièce du puzzle qui s'était tranquillement construit dans l'ombre. Nancy sirota son thé lentement, les yeux lointains, son cœur se préparant au calme dénouement à venir. L'après-midi suivant, Nancy retrouva Cynthia, cette fois à la boutique de Cynthia, où des nuances chaudes de lavande et d'ivoire drapaient les portants de robes. L'odeur de rose fraîche emplissait l'air tandis qu'une musique douce jouait en fond.
Nancy se percha sur le banc de la fenêtre, ses mains soigneusement jointes sur ses genoux pendant que Cynthia ajustait un mannequin dans le coin. « Tu as l'air fatigué, » dit Cynthia, jetant un regard par-dessus son épaule. Nancy expira. « Je pense que je suis fatigué depuis des années. » Cynthia vint s'asseoir à côté d'elle. « Je te connais depuis nos jours de stage, » commença-t-elle doucement. « Tu as toujours été celle avec le feu dans les yeux, toujours un plan, une stratégie, une vision. Qu'est-il arrivé à cette femme ?» Nancy sourit faiblement, ses yeux dérivant vers la photo encadrée sur le mur de Cynthia lors d'un gala d'affaires. « Elle est tombée amoureuse, » dit Nancy. « Elle a donné tout ce qu'elle avait à quelqu'un qui avait promis de construire une vie avec elle, et quelque part en chemin, elle a oublié ce qu'elle voulait pour elle-même. » Cynthia hocha lentement la tête. « Et maintenant » demanda-t-elle, « maintenant elle commence à se souvenir. » Cynthia prit sa main, la serrant fort. « Nancy, tu as abandonné toute ta société de conseil parce que Jimmy a dit que ce serait trop de pression pendant qu'il se concentrait sur sa start-up. Tu t'es déversé dans son monde et tu as laissé le tien s'effacer. » La gorge de Nancy se serra, mais elle ne détourna pas le regard. « Et chaque fois que j'essayais d'y revenir, dit-elle, il me faisait sentir comme si j'étais égoïste, comme si ce n'était plus ma place. » La voix de Cynthia s'aiguisa. « Parce qu'il a peur de la femme que tu étais et que tu es toujours. Il connaît ta force. C'est pourquoi il essaie de te rabaisser. » Nancy baissa les yeux sur leurs mains jointes, sa voix plus basse maintenant. « Alors peut-être qu'il est temps que j'arrête de me faire petite. » Dehors, la ville bourdonnait de vie, inconsciente du réveil silencieux qui avait lieu derrière la fenêtre de cette boutique. Nancy se leva, lissant son manteau. « J'ai survécu pendant trop longtemps. Je pense que je veux recommencer à vivre. » Cynthia sourit. « Bien. Parce que Nancy Turner a manqué au monde. » Et alors que Nancy sortait dans la lumière vive de l'après-midi, il y avait une assurance dans sa démarche qui n'avait pas été là depuis des années. Le tintement des verres à vin remplissait l'air alors que Nancy se tenait dans la cuisine, arrangeant une dernière garniture sur le dîner qu'elle avait préparé. Le repas de ce soir était censé être professionnel, du moins en surface. Jimmy avait invité Monica pour ce qu'il prétendait être une discussion sur un accord commercial en attente. Nancy, bien que réticente, avait accepté d'être l'hôtesse par courtoisie. Quand Monica arriva, vêtue d'une robe émeraude moulante, les cheveux tirés en arrière avec la confiance de quelqu'un qui connaissait son public. Elle se pencha pour une étreinte qui s'éternisa. « Tu as l'air à l'aise, » dit Monica, en reluquant la modeste robe portefeuille bleu marine de Nancy. Nancy sourit simplement. « Je crois que le confort et l'élégance peuvent coexister. » La tension grandit à chaque instant. Alors qu'ils s'asseyaient pour dîner, Monica saisit chaque occasion de toucher le bras de Jimmy, de rire un peu trop fort à ses remarques sèches, tandis que Nancy observait en silence composé, observant leur rythme, un rythme dont elle avait clairement été exclue. À mi-chemin du repas, Brenda et Craig arrivèrent pour les rejoindre comme prévu. Les yeux de Brenda balayèrent la table, son expression illisible alors qu'elle constatait la proximité de Monica avec Jimmy. Intéressant mélange pour un dîner, marmonna-t-elle à Craig avant qu'il ne s'assoie, alors que la conversation rebondissait maladroitement entre les affaires et de légères anecdotes personnelles. Brenda se tourna vers Nancy et murmura, « Tu es d'accord avec ça ?» Nancy fit un léger signe de tête, répondant à voix basse, « Disons simplement que c'est éducatif. » Craig, toujours observateur, tenta d'orienter la conversation vers un terrain plus sûr. Mais Monica s'épanouissait dans l'inconfort, injectant des remarques séductrices masquées en humour. « Jimmy, tu te souviens de ce voyage à Dubaï ? On a à peine dormi. » Il y eut une pause. Jimmy se raidit et la fourchette de Nancy se figea à mi-chemin de ses lèvres. Les sourcils de Brenda se haussèrent brusquement, mais Nancy ne broncha pas. Au lieu de cela, elle posa ses couverts et tamponna les coins de sa bouche avec sa serviette. « Cela semble épuisant, » dit-elle calmement. « Les voyages peuvent mettre à rude épreuve les limites professionnelles. » Le sourire narquois de Monica vacilla. Après le dessert, Brenda attira Nancy à part dans le couloir. « Quoi que ce soit, tu n'as pas à l'endurer seule, » dit-elle. Nancy croisa son regard. « Je sais. Je n'ai juste pas encore fini de regarder le spectacle. » Elle retourna dans la salle à manger avec une posture qui en disait long. Nancy Turner n'était pas aveugle. Elle attendait. Nancy se tenait seule dans son dressing, l'air immobile alors qu'elle passait ses doigts sur le tissu de satin de la robe or rose suspendue devant elle.
C'était la même robe qu'elle portait il y a 10 ans lors de leur nuit de noces, une robe que Jimmy avait autrefois qualifiée d'époustouflante. Elle n'avait pas prévu de la remettre, mais quelque chose en elle aspirait à se souvenir de ce que cela faisait d'être vue. Elle s'y glissa, le tissu épousant sa silhouette de la même manière, bien que la femme à l'intérieur ait changé. Se dirigeant vers le miroir en pied, elle étudia attentivement son reflet. Sa peau avait la même teinte, ses yeux toujours vifs, mais derrière eux se trouvait une décennie de chagrin pliée sous son sourire. Elle tamponna un peu de gloss, mit des clous en diamant à ses oreilles et sortit dans la chambre. Mais Jimmy n'était pas là. Il était parti plus tôt pour le travail et n'avait pas envoyé un seul message de la journée, pas même un soupçon de reconnaissance que demain était leur anniversaire. Elle vérifia à nouveau son téléphone. Rien. Le silence dans la maison s'étira tout au long de la soirée alors que Nancy allumait des bougies parfumées dans la salle à manger et arrangeait la table exactement comme elle l'avait imaginé. Elle prépara son repas préféré, de l'agneau grillé au glaçage au romarin, de la purée de pommes de terre à l'ail, et un fondant au chocolat refroidissant sur le comptoir. L'horloge dépassa 20 heures et toujours aucun mot. Nancy s'assit sur le bord du canapé, les mains jointes fermement. Un souvenir fusa d'il y a 10 ans. Jimmy l'avait attendue devant l'église avec des fleurs et des larmes aux yeux. Mais ce soir, la seule chose qu'il avait offerte était l'absence. Elle retourna dans la salle à manger, souffla l'une des bougies, puis retourna à la cuisine et plaça tout dans des récipients en verre. Alors qu'elle fermait le dernier, elle murmura « Demain s'achève ». Juste au moment où elle se tournait pour partir, le son de la porte d'entrée grinça. Jimmy entra, l'expression vide, la chemise sortie du pantalon. « Tu es encore debout » marmonna-t-il, la frôlant en direction des escaliers. Nancy ne répondit pas. Elle le regarda simplement disparaître sans remarquer l'effort, le silence, ou la douleur. Elle retourna dans la chambre, suspendit la robe soigneusement, et régla son réveil pour l'aube. Ce serait le dernier matin où elle se réveillerait en tant qu'épouse de Jimmy Turner, à la fois dans son cœur et dans l'illusion. Le soleil du matin inondait la cuisine alors que Nancy se tenait devant la cuisinière, retournant des pancakes avec une précision méthodique. Elle ne cuisinait plus par affection. Elle préparait le terrain. 10 ans, une décennie de vœux, d'espoirs, de promesses non tenues. Elle portait un chemisier blanc fluide et un pantalon lit de vin, ses cheveux relevés en un chignon lâche, un maquillage subtil soulignant la courbe de ses pommettes. Elle n'attendit pas que Jimmy se réveille. Quand il émergea finalement juste avant midi, il grogna un bonjour fatigué et se versa un verre d'eau sans même un regard pour l'effort qu'elle avait fourni. Nancy s'assit, sirotant son café lentement, l'observant. « Joyeux anniversaire » dit-elle d'un ton sans expression. Jimmy sia, surpris, comme si la date lui était sortie de l'esprit. « Oh, c'est vrai. »« Ouais » marmonna-t-il, se grattant la nuque. « Tu n'avais pas besoin de cuisiner. » Elle pencha la tête. « Je le voulais » répondit-elle. « Je pensais qu'aujourd'hui méritait quelque chose de spécial. » Il hocha la tête distraitement, regardant partout sauf elle. Ce soir-là, après un long silence gêné qui s'étira tout au long de la journée, Nancy organisa un dîner privé pour deux dans le jardin, des guirlandes lumineuses scintillant au-dessus d'eux. La musique d'un quatuor à cordes flottait doucement depuis un haut-parleur caché. Jimmy arriva en retard, une odeur de whisky le suivant. Il ne complimenta pas l'installation. Il ne s'assit même pas immédiatement. Au lieu de cela, il regarda autour de lui et expira comme si tout cela l'épuisait. Nancy versa du vin dans les deux verres. « Tu as à peine dit un mot de la journée, » dit-elle, sa voix égale. Jimmy la regarda enfin dans les yeux, et ce qui suivit frappa comme une tempête. « Tu veux des mots » dit-il amèrement. « Très bien. Tu me dégoûtes depuis le premier jour. » Le monde sembla s'arrêter. Nancy le dévisagea, figé, alors que le vin dans son verre tremblait dans sa main. Il continua, sa voix montant. « Je t'ai épousée parce que j'étais censé le faire. Tout le monde disait que tu étais parfaite. Je n'ai jamais voulu la perfection. Je voulais la paix, et tu n'as jamais été ça. » Il n'y eut aucun cri de sa part, aucune larme. Au lieu de cela, Nancy leva son verre, sa voix calme et claire. « Merci, Jimmy. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. » Il prit une lente gorgée et sourit, non pas de joie, mais d'une décision tranquille. Cette nuit-là, tout changea. Pas à cause de ce qu'il avait dit, mais à cause de la façon dont elle l'avait reçu. La lueur des bougies vacillait doucement entre eux, mais le feu qu'elle symbolisait autrefois s'était éteint depuis longtemps.
Jimmy était assis en face de Nancy, les sourcils froncés, clairement déstabilisé. « Pourquoi souris-tu » demanda-t-il, son ton un mélange de confusion et d'irritation. Nancy se pencha en arrière dans sa chaise, ses yeux stables, son sourire doux mais illisible. « Parce que maintenant, nous sommes enfin honnêtes, » répondit-elle. « Il t'a fallu 10 ans, mais tu l'as enfin dit. » Jimmy sia, décontenancé, s'attendant à ce qu'elle pleure, qu'elle supplie, qu'elle réagisse de n'importe quelle manière qui montrerait qu'elle était blessée. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle posa calmement sa serviette sur la table et se leva. « Tu penses être le premier homme à réaliser trop tard que la paix ne vient pas du contrôle, » ajouta-t-elle, sa voix calme. « Tu voulais la paix. Je t'ai donné la paix. Ce que tu voulais vraiment, c'était quelqu'un que tu pouvais ignorer sans conséquence. » Jimmy ricana et se leva également, renversant sa chaise. « Tu déformes les choses, » marmonna-t-il, mais Nancy s'éloignait déjà, c'est pas mesuré, le dos droit. À l'étage, elle s'assit à son bureau, le bourdonnement des lumières du jardin encore audible à travers la fenêtre. Elle ouvrit un tiroir et sortit une enveloppe, quelque chose qu'elle avait rangé depuis des années. Relevé bancaire, email professionnel, et la copie d'un virement inhabituel de l'entreprise de Jimmy vers un compte personnel. Ses mains bougeaient avec assurance maintenant, ne tremblant plus. Elle étala les documents et les étudia, son esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. Jimmy avait construit une cage autour d'elle faite de cruauté polie et de contrôle financier, mais il avait sous-estimé sa capacité à voir à travers les barreaux. En bas, elle l'entendit claquer les placards, marmonnant pour lui-même. « Il va perdre pied », murmura-t-elle, plaçant les documents dans un dossier rouge marqué et privé, et quand il le fera, je serai déjà de l'autre côté de tout ça. Pendant si longtemps, elle avait maintenu la paix en restant silencieuse. Mais ce soir, ces mots l'avaient libérée. Son insulte ne l'avait pas brisée, elle avait clarifié sa mission. Nancy ferma le dossier, éteignit la lampe de bureau et se regarda dans le miroir à côté d'elle. Son sourire revint, pas celui qu'il craignait, mais celui qu'il n'avait jamais vraiment connu. Nancy attendit que la maison soit silencieuse. Longtemps après que Jimmy se soit évanoui dans le bureau du bas, l'odeur d'alcool s'infiltrant sous la porte de la chambre. Elle se déplaça prudemment, récupérant la petite clé en argent au fond de sa boîte à bijoux. Se dirigeant vers son bureau, elle déverrouilla le tiroir du bas de son classeur. À l'intérieur se trouvaient des dossiers méticuleusement étiquetés, des mois de recherche silencieuses, des captures d'écran, des emails imprimés et des photocopies de transactions inhabituelles. Elle sortit le plus épais, intitulé Compte Falcrest JM. Elle avait remarqué l'anomalie pour la première fois lorsque Jimmy lui avait demandé de l'aider à classer des notes de frais pour son entreprise, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Une décimale mal placée avait attiré son œil. Elle n'avait rien dit ce jour-là, mais elle avait commencé à creuser. Chaque soir après qu'il soit allé se coucher, Nancy restait debout, reconstituant une piste numérique de mouvements d'argent dissimulés et de déductions inexpliquées. Ce qu'elle découvrit la choqua, plus de 300 000 $ détournés sur une période de 4 ans vers un compte privé au nom de Monica Delancey. Elle étala les documents sur son bureau comme des pièces de puzzle, et commença à annoter les pages avec un stylo rouge. Il y avait des mémos signés par Jimmy, des propositions d'investissement modifiées avant classement, et des factures de sociétés écrans falsifiées pour des fournisseurs inexistants. Le nom de Monica apparaissait plusieurs fois, y compris dans un email marqué au plan de contingence confidentiel. C'était clair maintenant, Monica n'était pas seulement une maîtresse. Elle était complice. La respiration de Nancy resta régulière. Elle n'était plus en colère. La colère avait fait son temps. C'était de la stratégie maintenant. Elle créa des sauvegardes numériques, téléchargeant le dossier entier sur un disque crypté qu'elle avait acheté des semaines auparavant. Elle fit également une copie imprimée et l'enferma dans un coffre-fort qu'elle avait discrètement installé dans le placard de la chambre d'amis. Il a bâti son empire sur le vol, murmura-t-elle, et il l'a lié à la mauvaise femme. Elle envoya un seul email cette nuit-là, un message anonyme à un auditeur qu'elle avait discrètement consulté lors d'une collecte de fonds caritative l'année dernière, objet, alerte fraude interne confidentielle. Elle n'inclut pas son nom. Elle n'en avait pas besoin. La vérité avait son propre poids. Alors qu'elle fermait son ordinateur portable, elle regarda une fois de plus la pile de dossiers et murmura, voyons à quel point il sera paisible quand tout commencera à s'effondrer. Cela avait commencé. Le bureau de Monica était vitré et inondé de lumière naturelle, perché haut dans l'une des tours les plus chères du centre-ville. Nancy arriva à l'improviste,
vêtue d'un blazer noir ajusté et d'un pantalon large, sa confiance nette et silencieuse. L'assistante de Monica tenta de retarder son entrée, mais Nancy avait déjà franchi la porte. « Nancy », dit Monica avec un sourire exercé, posant son stylo. « Je ne m'attendais pas à une visite. » Nancy regarda autour de l'espace somptueux, puis croisa son regard. « J'en suis sûr. » Monica désigna le siège en face de son bureau, mais Nancy resta debout. Elle plongea la main dans son sac à main et fit glisser une enveloppe scellée sur la table. « J'ai pensé que tu aimerais voir à quel point tu es réellement impliqué. » Monica ouvrit l'enveloppe lentement, son expression confiante vacillant alors qu'elle scannait les premières pages. « Tu as fouillé dans nos dossiers ?» demanda-t-elle. « Pas les nôtres, » corrigea Nancy, « les siens. »« Et tu as laissé des empreintes partout. » Monica se leva, croisant les bras, la voix montant d'irritation. « Tu bluffes. C'est entre moi et Jimmy. C'est entre toi, Jimmy, et les auditeurs fédéraux qui examinent déjà vos noms sur des investissements conjoints. » Interrompit Nancy, son ton froid. « Tu pensais que j'étais juste une épouse tranquille en arrière-plan, mais j'ai observé. Non seulement tu as joué salement, mais tu as aussi joué stupidement. » La bouche de Monica s'ouvrit, puis se referma. Sa confiance s'était fissurée. « Si tu penses que cela va le reconquérir, commença-t-elle. Mais Nancy secoua la tête. « Je ne le veux pas. Je veux qu'il soit exposé. Et je veux que tu disparaisses. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Il y a une dernière chose. Cet appartement que vous partagez ? Le bail a été renouvelé à mon nom il y a 2 mois. Vous devrez libérer les lieux d'ici vendredi. » Le visage de Monica devint blême. Nancy sortit, ses talons résonnant contre le sol en marbre. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient derrière elle, elle s'autorisa le plus bref des sourires narquois. Monica l'avait sous-estimé. Jimmy aussi. Et maintenant, leur empire de secrets s'effondrait, fil par fil calculé. Cynthia ouvrit la porte de son appartement de style loft et attira Nancy dans une étreinte ferme et silencieuse avant même qu'elle ne puisse parler. Les lumières de la ville scintillaient derrière elle à travers les baies vitrées. Mais les yeux de Nancy étaient sombres, lointains. Elle s'assit sur le canapé sans un mot, tandis que Cynthia versait 2 verres de vin et revenait. « Parle-moi, » dit-elle doucement. Nancy prit une longue gorgée, puis fixa le verre dans sa main. « Il a dit que je le dégoûtais, » dit-elle finalement. « Le jour de notre anniversaire. » M'a regardé droit dans les yeux comme s'il avait attendu 10 ans pour le dire. Le visage de Cynthia se crispa. « Et qu'as-tu fait ?» Nancy laissa échapper un souffle, pas tout à fait un rire. « J'ai souri. J'ai souri parce que je savais que cela signifiait qu'il n'avait plus rien à cacher. Cela m'a donné la permission que je n'avais jamais demandée. » Cynthia se pencha en avant. « Et maintenant ?» Nancy leva les yeux, sa voix basse mais inébranlable. « Maintenant, je vais le laisser se noyer dans tout ce qu'il pensait que je ne découvrirais jamais. » Les 2 femmes restèrent assises en silence un moment, le poids d'une décennie s'installant entre elles. Cynthia tendit la main et tint celle de Nancy. « Tu as tout donné à cet homme, Nancy. Ton temps, ta confiance, tes ambitions. Tu t'es rabaissée pour qu'il puisse se sentir plus grand. » Nancy hocha lentement la tête. « Je ne regrette pas de l'avoir aimé, » murmura-t-elle. « Je regrette de m'être perdue dans le processus. » La voix de Cynthia devint plus ferme. « Alors reprends-toi, pièce par pièce. » Les épaules de Nancy se détendirent légèrement. « J'ai déjà commencé. L'audit est en cours. Monica s'effondre. Et Jimmy est trop arrogant pour réaliser que les murs se referment. » Cynthia eut un sourire ironique. « Et toi ? Tu ne vas pas juste t'en aller, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Nancy s'incurvèrent légèrement. « Non. Je traverse le feu avec leurs mensonges entre mes mains. » L'horloge tournait doucement au-dessus d'elle. Mais dans cette pièce, le temps semblait appartenir à nouveau à Nancy. Pas à Jimmy, pas à Monica, juste à elle. Et pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas comme une femme mendiant d'être aimée. Elle se sentait comme une tempête qui n'attendait que de frapper. Craig Morrison attendait devant la maison de Nancy dans sa berline gris anthracite, ses doigts tambourinant anxieusement sur le volant. Quand Nancy sortit, il se leva immédiatement, retirant ses lunettes de soleil. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, dit-il. Je n'étais pas sûr que tu prendrais même mon appel. »
Nancy l'étudia un moment, puis hocha la tête. Tu as toujours été plus silencieux que les autres, répondit-elle. Mais silencieux ne veut pas dire innocent. La mâchoire de Craig se tendit. Je le mérite. Mais je suis venu parce que tu dois savoir quelque chose. Il ouvrit sa mallette et lui tendit une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvaient des mémos internes, des rapports, des documents de l'entreprise que lui et Jimmy avaient cofondée. Ceux-ci proviennent de mes archives privées. Jimmy m'a demandé de les supprimer il y a des années. Les yeux de Nancy parcoururent les pages, son expression se durcissant. Il a utilisé l'argent des investisseurs pour financer cette propriété à Dubaï. Craig hocha la tête. Et il l'a lié à la société écran de Monica. Je ne savais pas tout à l'époque. Mais quand tu as commencé à disparaître des événements, quand Monica a commencé à prendre ta place au dîner client, j'ai su que quelque chose clochait. Ils s'assirent dans le coin ombragé d'un café voisin, la voix de Craig basse mais claire. Il a bloqué tous les messages que j'ai essayé de t'envoyer. Email, SMS, même une lettre. Il a dit que tu ne voulais pas avoir de mes nouvelles. Nancy le regarda avec un mélange de douleur et de réalisation. Je n'ai jamais rien reçu, dit-elle doucement. Il m'a dit que vous preniez vos distances, que toi et Brenda n'approuviez pas notre mariage. Craig se pencha en avant. Il avait besoin de t'isoler pour contrôler le récit, et nous l'avons laissé faire. Nancy se pencha en arrière, le poids de la tromperie s'épaississant. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle. Pourquoi te manifester? La voix de Craig se brisa très légèrement. Parce que je vois ce qu'il est devenu, et je vois ce que tu réclames. Tu étais la meilleure stratège que notre firme ait jamais eue. Il craignait cela, et moi aussi. Nancy plia les documents et les plaça doucement dans son sac. Je ne te demande pas de te tenir à mes côtés, dit-elle, mais si tu te mets sur mon chemin, je n'hésiterai pas. Craig hocha lentement la tête. Je n'en attendrai pas moins. Alors qu'elle s'éloignait, le vent attrapant son manteau comme des ailes, Craig réalisa qu'elle n'était pas une femme qui s'effondrait. C'était la femme qui renaissait des décombres, armée et éveillée. L'email arriva à 7h14 précise. L'objet était simple, examen préliminaire de l'audit, irrégularités urgentes détectées. Nancy l'ouvrit avec une précision calme, la vapeur de son café s'élevant à côté d'elle comme un compagnon du moment. Le fichier joint listait plus d'une douzaine de transactions signalées, toutes liées à la firme de Jimmy, Falcrest, et Land Partners. Ses yeux se déplaçaient rapidement, contrats de fournisseurs fabriqués, remboursement d'employés irréguliers, frais de consultants gonflés. Chaque ligne était un murmure des mensonges qu'il avait racontés. Elle fit défiler jusqu'en bas, son souffle se coupant légèrement à la note de l'auditeur, recommande une enquête interne immédiate avant que l'organisme de conformité ne soit alerté. Nancy ferma l'ordinateur portable et resta debout en silence. La pièce autour d'elle semblait plus nette, plus vivante. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors, son reflet la fixant dans la vitre. C'est le début, murmura-t-elle, l'effondrement. Puis elle sortit son téléphone et passa un seul appel. Tyler Morton, répondit la voix à l'autre bout. Nancy ne prit pas la peine de faire des politesses. Tu avais dit que si j'avais besoin de vérifier les dossiers par rapport aux bases de données des fournisseurs, je devais t'appeler. Il y eut une brève pause. Nancy Turner, dit-il lentement. Tu es enfin prête à tout faire sauter? Ses lèvres s'incurvèrent. Je ne veux pas de cendres. Je veux des preuves structurelles. Construis-moi un dossier que le Conseil ne pourra pas ignorer. Tyler avait travaillé avec elle sur la logistique pendant sa brève période de consultation après le mariage, avant que Jimmy ne mette fin à cela sous prétexte de protéger sa paix. Tyler répondit rapidement. J'en suis. Mais une fois que j'ouvrirai cette boîte, elle ne se refermera pas. La voix de Nancy ne vacilla pas, laisse tout se déverser. À midi, Tyler avait déjà confirmé que 4 des noms de fournisseurs étaient faux. Il blanchit des fonds, lui dit-il. Et Monica est répertoriée comme consultante sous 2 des fausses identités. Nancy ne ressentit aucun choc, seulement de la clarté. Elle envoya des copies des preuves à un compte Dropbox anonyme lié aux auditeurs. Les fichiers n'étaient pas seulement une arme. C'était une protection. Elle imprima une dernière copie et la plaça dans une grande enveloppe Kraft marquée « S'il m'arrive quelque chose » et la glissa sous son matelas. La tempête arrivait. Et cette fois, elle ne s'en cachait pas. Elle se tenait dans l'œil du cyclone, le visage de Pierre et prête.
Monica arriva sans y être invitée chez Nancy un mercredi matin pluvieux, vêtue d'un trench coat beige et armée d'un sourire narquois qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Nancy ouvrit la porte, l'expression illisible. « Nous devons parler », dit Monica, entrant sans attendre la permission. Nancy ferma la porte doucement, les bras croisés sur sa poitrine. « Alors parle. » Monica arpenta le salon comme si elle en était propriétaire. « Je sais ce que tu fais. L'audit, les dossiers, les menaces. » Elle se tourna brusquement. « Tu penses être la seule à pouvoir jouer à ce jeu. » Nancy resta immobile. « Ce n'est pas un jeu, Monica. Ce sont les conséquences. » L'expression de Monica se tordit en quelque chose de suffisant. « Alors peut-être que je devrais parler au monde du petit prêt que ton père a contracté auprès de l'entreprise en 2013. Drôle comme l'argent a transité par ton nom pendant quelques mois. Tu t'es déjà demandé ce que ça donnerait ? » Nancy ne broncha pas, je l'ai déjà dit aux auditeurs. Tu arrives trop tard. Les lèvres de Monica s'entr'ouvrirent légèrement, son bluff s'effondrant en temps réel. La pièce se refroidit alors que le silence s'installait entre elles. Nancy fit un pas lent en avant. Tu es venu ici en espérant me faire peur, mais tu as sous-estimé ce que cela fait de tout perdre et de rester debout. La voix de Monica se brisa. Je ne voulais pas être la méchante. Jimmy m'a dit que tu ne te souciais pas de lui, que tu étais froide, contrôlante. Les yeux de Nancy brillèrent. Et tu l'as cru. Ou est-ce que cela rendait juste plus facile de coucher avec le mari de quelqu'un d'autre ? Les épaules de Monica s'affaissèrent. J'étais désespéré. Il m'a promis des choses. Nancy hocha la tête, se dirigeant vers la table d'appoint et ramassant une enveloppe rouge. Eh bien, voici une autre promesse. Ton nom est sur chaque document frauduleux que j'ai remis. Elle tendit l'enveloppe à Monica. À l'intérieur se trouve une copie de tes virements bancaires et de tes emails. Tu peux le nier publiquement, mais pas sous serment. Monica ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Tu as vraiment fait ça, murmura-t-elle. Nancy croisa son regard, calme et résolu. Tu ne m'as pas donné le choix. Monica fixa les documents, tout le pouvoir se drainant de son visage. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Demanda-t-elle. Nancy s'approcha. Je veux que tu comprennes que la femme que tu as essayé d'effacer est celle qui vient de t'effacer. Monica partit sans un autre mot, la bruine à l'extérieur correspondant à la douleur creuse qui avait finalement atteint ses os. Nancy entra dans le café juste au moment où la pluie cessait, ses talons claquant doucement contre le plancher en bois. Elle repéra Antonio au fond, assis près d'une fenêtre, un carnet en cuir usé ouvert à côté de son expresso. Il se leva quand il la vit, ce même charme facile éclairant son visage. Nancy Turner, dit-il avec un sourire, toujours la femme la plus posée que je connaisse. Elle lui rendit son sourire, mais il y avait un poids derrière ses yeux maintenant. Ils échangèrent des politesses, mais alors qu'il s'asseyait, Antonio l'étudia attentivement. Tu as l'air différente, dit-il, plus affûtée, comme si quelque chose de lourd avait enfin glissé de tes épaules. Nancy traça le bord de sa tasse. Quelque chose l'a fait, ou plutôt quelqu'un. Le sourire d'Antonio s'estompa légèrement. J'ai entendu parler de l'audit. Les rumeurs circulent partout en ville. Les gens observent. Nancy hocha la tête. Qu'ils le fassent. La vérité est plus forte que leur commérage. Antonio se pencha en avant, son ton plus personnel maintenant. Nous n'avons pas vraiment parlé depuis cette conférence à Lagos. Tu venais de te fiancer. Nancy eut un sourire mélancolique. Tu m'avais dit de ne pas disparaître dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas écouté. Antonio détourna le regard une seconde, comme si le souvenir le peinait. Nous faisons tous des choix, dit-il, mais toi, tu as toujours été destiné à plus qu'à attendre en arrière-plan. Les doigts de Nancy se resserrèrent légèrement autour de sa tasse. Et pourtant, je suis resté en arrière-plan pendant 10 ans. Il la regarda directement. Plus maintenant. Leur conversation dériva vers des choses plus légères, des amis communs, de vieux souvenirs d'université, mais sous chaque mot se cachait le murmure de quelque chose de plus profond, quelque chose d'inachevé. Alors qu'il se levait pour partir, Antonio hésita. Si jamais tu as besoin de soutien, de quelqu'un qui n'est pas lié à tout ça, je suis là. Pas par pitié, pour la femme que j'ai connue autrefois, et que je vois toujours. Nancy posa une main sur son bras, stable et chaude. Merci, Antonio.
Je pense que je commence enfin à la voir aussi. Ils sortirent dans la rue ensemble, côte à côte. Mais tandis qu'il jetait un regard vers elle, plein d'espoir, Nancy garda son regard droit devant, concentré, ancré, et déjà à quelques pas au-delà du passé. Le bureau de Grant & LR Legal était élégant et silencieux, le genre d'endroit construit pour la discrétion et les conséquences coûteuses. Nancy était assise en face de son avocate, Marion Grieve, une femme connue pour sa brillante sérénité et sa froide précision. Marion feuilleta l'épais dossier que Nancy lui avait remis, hochant lentement la tête. « C'est plus que suffisant pour demander le divorce, dit-elle. Mais si vous voulez porter des accusations criminelles, nous devrons agir vite. L'exposition financière pourrait entraîner la saisie des biens communs. » Nancy n'hésita pas. « Je ne veux pas de vengeance. Je veux de la clarté. Et je veux une protection. » Le sourcil de Marion se haussa légèrement. « Alors nous engagerons des procédures civiles et pénales. Discrètement pour l'instant. » Elle marqua une pause, puis demanda, « C'est-il que vous avez construit tout ça ?» Nancy secoua la tête. « Il pense toujours que je suis du genre silencieux. » Marion sourit narquoisement. « Bien. Les hommes comme Jimmy ne voient le silence que comme une reddition, mais le vôtre est une arme chargée. » En fin d'après-midi, l'assistante de Marion avait préparé les documents. Nancy signa son nom avec une précision soignée, chaque trait de stylo la détachant un peu plus de l'homme qui ne l'avait jamais estimée. Elle ne partait pas en rage. Elle partait avec des preuves, avec une intention, avec du pouvoir. Alors qu'il parcourait le calendrier légal et listait les avoirs communs, y compris la maison, la propriété secondaire et plusieurs comptes, Nancy arrêta son stylo. « L'appartement sur la 7e est ? » Il a dit que c'était une résidence de fonction, dit-elle. Marion leva les yeux. « Ce n'est pas le cas. Il est à votre nom, enregistré il y a 6 mois via une société holding, probablement fait pour le protéger de l'audit. » Nancy expira slowly, une autre couche de ses mensonges exposés. « Alors je veux qu'il soit verrouillé, pas d'accès, pas de clé, pas d'excuses. » Marion prit une note, puis croisa les mains. « Vous êtes sur le point de provoquer une explosion très silencieuse, Madame Turner. » Nancy sourit faiblement. « Non, je m'apprête à corriger une erreur très bruyante. » Elle sortit du bureau, non pas comme une épouse pleurant un mariage perdu, mais comme une femme réclamant chaque morceau d'elle-même, documentée, protégée, et n'attendant plus la permission de commencer. Jimmy se tenait dans la cuisine, agrippant son téléphone, la sueur perlant à sa tempe. La matinée avait commencé par un appel du comptable junior de la firme. L'un des auditeurs avait demandé des éclaircissements sur un fournisseur signalé. Il avait balayé cela d'une fausse confiance, mais maintenant les fissures étaient trop larges pour être ignorées. Quand Nancy entra dans la pièce, vêtue d'un tailleur gris ajusté et prête à partir, il se tourna brusquement vers elle. « As-tu dit quelque chose aux auditeurs ?» demanda-t-il, la voix bordée de panique. Elle croisa ses yeux avec un calme troublant. « Que saurais-je même de tes affaires, Jimmy ?» répondit-elle. « Tu as toujours dit que je n'étais qu'une épouse. » Sa mâchoire se serra. « Ne joue pas à des jeux avec moi, Nancy. » Elle passa devant lui et récupéra son sac. « Tu les as déjà joués. Je ne fais que terminer la partie. » Le silence qui suivit fut suffocant. La voix de Jimmy le brisa, plus douce maintenant, désespérée. « Est-ce vraiment ce que tu veux, tout démolir ?» Elle s'arrêta à la porte, sa main reposant sur le cadre. « C'est toi qui l'as fait. J'ai juste fini de balayer les morceaux sous le tapis. » Il la suivit dans le couloir, sa bravade craquant à chaque pas. « Tu penses être si vertueuse, » dit-il amèrement. « J'ai tout construit pour nous. » Nancy se retourna. « Non, tu as tout construit pour toi-même et tu t'attendais à ce que j'applaudisse depuis la touche. » Ses yeux brillèrent de confusion, puis de fureur. « J'ai fait des erreurs, mais il hésita, comme s'il cherchait une justification qui excuserait une décennie de dégâts. Tu ne sais pas à quel point ça a été dur pour moi. » Le rire de Nancy était creux. « Tu as raison, je ne sais pas. Je sais seulement à quel point c'était dur pour moi de rester. » Il s'avança, tendant la main vers la sienne, mais elle se recula. « Ne me touche pas, dit-elle. Tu as enterré l'amour sous les mensonges, et maintenant tu m'en dis du réconfort dans les cendres ?» Jimmy s'effondra dans une chaise voisine, la tête entre les mains. « Je n'ai jamais voulu ça, » murmura-t-il. Nancy se détourna, sa voix calme mais ferme. « Moi non plus.
Mais on ne peut pas toujours vouloir et blesser dans le même souffle. Alors qu'elle franchissait la porte, elle ne regarda pas en arrière. Il n'y avait plus rien derrière elle qui n'était pas déjà mort. Le bruit sourd des documents légaux sur la table de la salle à manger tira Jimmy de sa torpeur. Il leva les yeux de son verre pour trouver Nancy debout avec une finalité calme qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, confus. Elle s'assit en face de lui et fit glisser l'enveloppe Kraft vers sa main. « Tout ce que tu supposais posséder, tu ne le possèdes pas. » Il parcourut les documents, chaque ligne poignardant plus profondément, acte de propriété, révision bancaire, mise à jour d'enregistrement d'entreprise. Ses mains tremblèrent lorsqu'il atteignit le titre de l'acte de la maison. Son nom était imprimé seul. « C'est notre maison » lança-t-il sèchement. Nancy pencha la tête. « En fait, elle a été achetée grâce à un prêt pour lequel tu n'étais pas éligible. Tu te souviens des papiers que j'ai signés juste pour t'aider ? C'était moi devenant la seule propriétaire. » La voix de Jimmy monta. « Tu m'as piégé. » Nancy resta impassible. « Non, Jimmy, je me suis protégé. Tu étais trop arrogant pour le remarquer. » Il repoussa les papiers. « Tu ne peux pas faire ça. Où suis-je censé aller ?» Nancy se leva, rassemblant les fichiers restants. « C'est ton problème maintenant. J'ai construit cette maison pendant que tu construisais des façades. » Il la dévisagea, l'incrédulité nageant toujours dans ses yeux. « Alors tu me mets à la porte ?» Elle marqua une pause. « Je retire ce qui n'aurait jamais dû être ici en premier lieu. » La pièce tomba dans le silence, le poids de la vérité étouffant sa fierté. « Je t'aimais » murmura-t-il, presque enfantin. Les lèvres de Nancy s'incurvèrent, non pas de joie, mais de reconnaissance. « Non, Jimmy, tu aimes le contrôle. Et maintenant que tu l'as perdu, tu appelles ça un chagrin d'amour. » Elle s'éloigna, l'écho de ses talons vifs contre le sol poli. Pour la première fois depuis des années, la maison lui semblait sienne, non pas parce qu'elle était calme, mais parce qu'elle s'était enfin choisie plutôt que de rester réduite au silence. Et Jimmy, s'accrochant toujours à l'illusion du pouvoir, restait assis seul à une table qu'il pensait autrefois posséder, faisant face à la seule chose à laquelle il ne s'était jamais préparé, une femme qui n'avait plus besoin d'être sauvée. Nancy se leva tôt le lendemain matin, le ciel encore voilé de bleu. La maison semblait différente maintenant, moins comme un champ de bataille, et plus comme une page enfin tournée. Elle se déplaçait avec une précision tranquille, pliant des vêtements, scellant des boîtes, et rassemblant ses journaux, l'enveloppe rouge toujours soigneusement glissée au fond de sa valise. Elle ne pleura pas, elle n'hésita pas. Il y avait une dignité dans son départ, le genre qui venait du fait de choisir sa sortie au lieu d'y être forcé. Jimmy dormait toujours sur le canapé du salon, son corps drapé sur une couverture qu'il n'avait pas dépliée correctement. Nancy passa devant lui avec sa valise à la main. Elle plaça une petite enveloppe sur la table basse contenant son alliance, et un seul morceau de papier. La première page du rapport d'audit marqué « Détournement de fonds clients, poursuite en attente ». C'était tout ce qu'il avait besoin de savoir, et tout ce qu'elle avait besoin de laisser derrière elle. Dehors, l'air était vif et clair. Brenda s'arrêta au bord du trottoir et sortit de sa voiture avec un regard à la fois fier et triste. « Tu es prête ?» demanda-t-elle. Nancy hocha la tête. Plus que jamais. Alors qu'elle plaçait ses bagages dans le coffre, elle jeta un regard en arrière vers la maison. Les souvenirs à l'intérieur étaient vifs et sans fin, mais aucun d'eux n'avait le pouvoir de la retenir. « Tu ne veux pas lui laisser un mot ?» demanda Brenda. Nancy secoua la tête. « J'ai déjà laissé la vérité. S'il la lit, très bien. S'il ne le fait pas, cela ne changera pas ce que je suis devenu. » Brenda toucha doucement son bras. « Il va réaliser ce qu'il a perdu. » Nancy eut un faible sourire. « Ce n'est plus mon fardeau. » Elles s'éloignèrent, la ville s'éveillant lentement autour d'elle, mais le cœur de Nancy semblait déjà loin devant, n'étant plus piégé dans les murs d'une maison sans amour. Alors qu'elle traversait le pont vers le quartier suivant de la ville, elle murmura pour elle-même, « Ce n'est pas la fin. C'est là que je commence. » Et pour la première fois en une décennie, elle le pensait vraiment. Le soleil de fin d'après-midi baignait l'extérieur envers du bureau de Monica d'une lumière dorée alors qu'elle sortait en talons et un blazer crème sur mesure, son téléphone pressé contre son oreille. Elle ne remarqua pas les deux agents en civil s'approchant jusqu'à ce que l'un d'eux brandisse un badge. « Monica Delancey ?» demanda l'homme le plus grand. « Oui » répondit-elle, essayant de ne pas perdre contenance.
Vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs en vue d'une fraude, blanchiment d'argent, et obstruction à un audit d'entreprise. Son téléphone glissa de sa main. Quoi? Attendez, il y a une erreur, balbutia-t-elle alors qu'il la menottait. Les employés et les passants s'arrêtèrent, murmurant alors que Monica se faisait lire ses droits et était conduite vers le SUV noir garé au bord du trottoir. Dans le rétroviseur d'une berline sombre de l'autre côté de la rue, Nancy était assise avec Brenda sur le siège passager, son expression illisible. Brenda baissa ses lunettes de soleil et expira. Je ne pensais pas qu'ils agiraient aussi vite. La voix de Nancy était calme, mais ferme. Les dossiers étaient trop clairs. Il n'y avait pas de place pour qu'elle s'en sorte. De retour au poste, Monica fut enregistrée, son avocat appelant déjà frénétiquement, mais il était trop tard. Le bureau du procureur avait reçu un colis anonyme des semaines auparavant contenant une ventilation complète de l'implication de Monica, avec horodatage, contrat falsifié et paiement signalé. Nancy n'avait pas seulement rassemblé les preuves. Elle les avait livrées aux bonnes personnes en silence, laissant la loi parler pour elle. Brenda regarda Nancy dans la voiture. « Tu es sûr que tu ne veux pas rentrer et fêter ça ?» Nancy secoua la tête. « Pas encore. Ce n'était pas une victoire. C'était la justice. » Cette nuit-là, la nouvelle de l'arrestation de Monica se répandit discrètement dans leur cercle professionnel. Les gros titres ne nommaient pas Nancy, mais ceux qui connaissaient les acteurs lisaient entre les lignes. Jimmy le découvrirait dans l'heure. Et Nancy n'avait pas besoin d'être là quand cela arriverait. Elle avait déjà dit tout ce qu'elle avait à dire, par des documents, par la vérité, par l'action. Alors que la voiture tournait vers son appartement temporaire, Nancy se pencha en arrière sur son siège. Il n'y avait ni jubilation, ni satisfaction. Juste une immobilité. Un chapitre s'était clos. Mais elle tournait toujours les pages, déterminée à écrire chacune de sa propre main à partir de maintenant. Craig attendait dans le hall du nouvel immeuble de bureau de Nancy, tenant une enveloppe brune et piétinant comme un homme portant un poids qu'il ne pouvait plus ignorer. Quand Nancy émergea de l'ascenseur, vêtue d'une robe bleu marine simple mais imposante, elle s'arrêta en le voyant. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes ici, » dit-elle. Il hocha la tête. « Je te devais plus que le silence. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans une salle de conférence tranquille, l'enveloppe entre eux. « Ce sont mes témoignages signés, » dit Craig, poussant les documents vers elle. « Et la correspondance entre Jimmy et les investisseurs, dont certains contredisent directement ses déclarations publiques. » Nancy haussa un sourcil. « Tu as gardé tout ça. » Il eut l'air honteux. « Je voulais croire qu'il arrangerait les choses. Que ça n'irait pas si loin. Mais ensuite je t'ai regardé porteur le chapeau pendant 10 ans, silencieusement, avec grâce, et j'ai réalisé que j'étais resté passif trop longtemps. » Nancy ouvrit le dossier, parcourant son contenu d'un œil exercé. « Cela va l'enterrer aux yeux du conseil, » murmura-t-elle. « Il ne s'en remettra pas. » Craig s'adossa, sa voix basse. « Brenda voulait que je te contacte il y a des mois, mais j'ai hésité. » Nancy ferma le dossier et croisa son regard. « Tu as été loyal envers la mauvaise personne, mais cela aide. » Les épaules de Craig s'affaissèrent comme si un poids était enfin tombé. « Je démissionne du conseil, » ajouta-t-il. « Je veux reconstruire quelque chose qui ne soit pas basé sur des mensonges. Peut-être recommencer à zéro. » Nancy se leva et lui offrit sa main. « Recommence alors, mais la prochaine fois, ne reste pas derrière le silence. » Il hocha la tête, sa poignée ferme. « Tu n'es pas la même femme que j'ai rencontrée il y a des années, » dit-il en se tournant pour partir. Nancy répondit, « Cette femme-là aurait déjà pardonné à Jimmy. » Celle-ci a appris. Alors que Craig disparaissait dans le couloir, Nancy regarda le dossier une fois de plus, puis le plaça dans son coffre-fort. La rédemption, réalisa-t-elle, ne venait pas toujours en grands gestes. Elle venait souvent en corrections silencieuses. Et celle-ci, bien que tardive, arrivait juste à temps pour sceller la prochaine partie de son plan. Le bar sur le toit surplombait la ligne d'horizon illuminée, sa musique jazz ambiante se fondant dans la nuit comme un secret. Nancy trinqua doucement son verre contre celui de Cynthia. « À la clarté, » dit Cynthia, haussant les sourcils, et au silence qui a parlé plus fort que l'ego de Jimmy. Nancy rit, le son plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Elle portait une combinaison noire élégante, ses boucles lâchées pour la première fois depuis des lustres. Cynthia sirota sa boisson et l'étudia. « Tu es différente, dit-elle,
pas seulement plus forte, plus libre. Nancy hocha la tête. Je pensais que rompre avec lui me rendrait amer, mais tout ce que je ressens, c'est du soulagement et de la gratitude. Cynthia pencha la tête. De la gratitude? Pourquoi exactement? Nancy fit tourner la glace dans son verre. Qu'il ait dit ce qu'il a dit, qu'il m'ait montré sa vérité. Parce que sans cette nuit-là, je serais peut-être resté encore 10 ans, espérant une version de lui qui n'a jamais existé. Cynthia se rapprocha. Tu n'as pas fini, n'est-ce pas? Nancy sourit. Même pas proche. La maison est sécurisée. Monica est hors jeu. Le conseil a le témoignage de Craig. Et Jimmy? Jimmy vit toujours dans le brouillard, attendant que quelqu'un d'autre répare ce qu'il a cassé. Cynthia leva à nouveau son verre. Eh bien, à la femme qui a dégoûté le début de sa renaissance. Nancy toucha son verre à celui de Cynthia, les yeux brillants. Et aux amis qui ont tenu le miroir quand j'avais oublié qui j'étais. Elles restèrent assises en silence confortable pendant un moment, regardant la ville pulser en dessous. L'ancienne version de Nancy l'épouse tranquille, le soutien silencieux, la femme qui atténuait sa lumière était partie. Pas enterrée, mais évoluée. Le lendemain, elle rencontrerait une start-up dans laquelle elle avait discrètement investi, une start-up qui avait été rejetée par la firme de Jimmy comme étant trop ambitieuse. Ce soir, cependant, elle se reposait. Elle s'autorisait la joie. Pas le genre temporaire qui venait du fait de prouver à quelqu'un qu'il avait tort, mais le genre durable qui s'épanouissait lorsque vous vous teniez enfin dans votre vérité. Nancy se tenait devant la salle de réunion d'Élan Stratégie, sa voix claire et sa présentation imposante. La firme, une start-up ambitieuse qu'elle avait discrètement nourrie dans les coulisses, lançait sa première grande campagne, et elle la dirigeait. Vêtue d'un blazer et d'un pantalon marron sur mesure, elle se déplaçait entre les diapositives comme un chef d'orchestre guidant un orchestre. Les jeunes consultants dans la salle la regardaient avec admiration. Personne ici ne la connaissait comme l'épouse de Jimmy Turner. Ici, elle était simplement Nancy, brillante, ancrée, sans excuse. Notre avantage est la précision et l'empathie, dit-elle, pointant une diapositive. Nous ne courons pas après les tendances, nous construisons la confiance. Après sa conclusion, les applaudissements furent immédiats, et les partenaires de la firme se levèrent pour lui serrer la main. Vous avez fait en 6 mois ce que notre dernière firme n'a pas pu faire en 2 ans, dit le PDG. Qu'est-ce qui vous a fait croire en nous quand personne d'autre ne le faisait? Nancy sourit. Parce que je sais ce que cela fait d'être sous-estimé. Et je sais ce qui se passe quand on arrête enfin de chercher la permission de s'élever. Plus tard cet après-midi-là, Nancy était assise seule dans son bureau, sirotant un thé vert et regardant la ligne d'horizon de la ville. Son bureau, autrefois un rêve oublié, contenait maintenant des contrats, des plans et des projets qu'elle contrôlait. Il n'y avait plus d'ombre derrière elle, plus de mains contrôlantes réorganisant son but. Brenda envoya un SMS. Il a appelé 3 fois. Tu l'as bloqué, n'est-ce pas? Nancy répondit par un seul mot, définitivement. Elle tourna ensuite son attention vers son assistante, qui entra avec une livraison. De l'investisseur que nous avons démarché le mois dernier, expliqua-t-elle. À l'intérieur du paquet se trouvait une note manuscrite. Vous n'êtes pas seulement intelligente, vous êtes sismique. Bienvenue à bord. Nancy expira et ferma les yeux un instant. Chaque partie de son voyage, la douleur, les mensonges, la trahison l'avait conduite ici. Non pas malgré eux, mais à cause d'eux. Elle avait affronté le feu et en était sortie raffinée. Réclamer son nom n'était pas un acte unique, c'était un processus. Et maintenant, dans une vie qu'elle avait choisie, avec un travail qui l'enflammait et une paix qui ne dépendait plus des autres, elle recommençait. Pas à partir de zéro, mais à partir de la force. Jimmy était assis affalé au bout d'une longue table de conférence en acajou, l'air chargé de tension. Son conseiller juridique lui chuchotait frénétiquement à l'oreille, tandis que 2 membres du conseil faisaient glisser des dossiers Kraft sur la table avec des visages sévères. L'enquête interne de l'entreprise était terminée, et accablante. Activités de fournisseurs frauduleux, détournement de fonds, et actifs cachés avaient non seulement ruiné la confiance des investisseurs, mais placé Falcrest et Lan au bord de l'effondrement. Le président du conseil se pencha en avant. Vous êtes par la présente suspendu indéfiniment dans l'attente de poursuites pénales. Vous n'êtes plus le bienvenu dans les locaux de l'entreprise sans escorte. La bouche de Jimmy devint sèche. Vous ne pouvez pas, commença-t-il. Nous le pouvons, dit sèchement le président.
Vous nous avez trompés. Vous avez entraîné cette firme dans votre toile personnelle, et maintenant nous en payons tout le prix. Alors que la sécurité arrivait pour l'escorter dehors, Jimmy se tourna vers Craig, qui était assis tranquillement dans un coin. Tu étais censé me soutenir. Craig le regarda droit dans les yeux. J'étais censé soutenir l'entreprise. Et tu as cessé d'être l'entreprise il y a longtemps. Des heures plus tard, Jimmy était assis seul dans la cabine sombre d'un bar vide, son téléphone vibrant à côté de lui. Sa boîte de réception était pleine d'alertes, avocats, journalistes, créanciers. Un message de l'avocat de Monica, elle coopère pleinement. Un autre de son père, avec qui il était brouillé, que t'est-il arrivé? Mais ce qui le hantait le plus, c'était le silence de Nancy. Pas d'appel, pas de représailles, juste une absence complète. C'était plus bruyant que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Elle est probablement en train de rire en ce moment, marmonna-t-il dans son verre. Mais même lui n'y croyait pas. Nancy n'avait pas besoin de rire. Elle n'avait pas besoin de jubiler. Elle avait fait quelque chose de pire. Elle était partie entière, sans supplier, sans se briser, sans le laisser voir les morceaux. Jimmy fixa la glace au fond de son verre, puis sa main, la même main qui avait autrefois signé l'arrêt de ses rêves sans une seconde pensée. Maintenant, cette même main était vide. Alors qu'il titubait dehors dans la nuit, il réalisa qu'il ne faisait pas seulement face aux conséquences. Il faisait face à l'insignifiance. Et cela, pour un homme qui avait bâti sa valeur sur le pouvoir, était le châtiment le plus cruel de tous. Le café-jardin était calme, niché derrière une librairie, baigné de l'odeur du jasmin et du parchemin frais. Nancy était assise sous un parasol blanc, les doigts enroulés autour d'une tasse de tisane. Antonio arriva avec un sourire chaleureux, vêtu de lin décontracté, portant avec lui une aisance familière. « Je n'étais pas sûr que tu dirais oui », admit-il en prenant le siège en face d'elle. Nancy sourit faiblement. Tourner la page ne signifie pas toujours la confrontation. Parfois, c'est une conversation. Antonio hocha la tête. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être enfin libre? Elle marqua une pause avant de répondre. Étrange. Comme si j'avais enlevé un manteau que je ne réalisais pas que je portais. Lourd, mais aussi vide. Il se pencha. Tu n'es pas vide. Tu guéris. Elle le regarda et vit dans ses yeux une version d'elle-même. Elle était autrefois confiante, curieuse, sans fardeau. Tu as toujours vu le meilleur en moi, dit-elle doucement. Même quand je ne le pouvais pas. L'expression d'Antonio s'adoucit. Parce qu'il n'a jamais disparu, Nancy. Juste enterré. Ils passèrent l'heure suivante à prendre des nouvelles, tissant entre le présent et le passé. Nancy parla de sa firme de conseil, des personnes qu'elle mentorait, des projets qu'elle défendait. Antonio écouta, puis plongea la main dans son sac et lui tendit un manuscrit. Mon premier livre, dit-il. Dédié aux femmes qui ont traversé le feu et n'ont pas bronché. Elle ouvrit la page de dédicace et lut. À la fille qui a dépassé son silence, Nancy. Ses yeux s'embrouillèrent. Tu t'en es souvenu. Il hocha la tête. Certaines personnes, on ne les oublie pas, même si on essaie. Alors qu'il se levait pour partir, Antonio lui offrit sa main. Elle hésita, puis la serra. Il y avait de la chaleur là, mais pas de désir. Je ne me lance pas dans une autre histoire d'amour, dit-elle doucement. Pas encore. Antonio sourit. Tu n'en as pas besoin. C'est toi, l'histoire, maintenant. Alors qu'elle s'éloignait, le manuscrit sous le bras, Nancy sentit la dernière porte derrière elle se fermer, non pas avec amertume, mais avec paix. Tourner la page, réalisa-t-elle, ce n'était pas une question de fin. C'était une question de clarté. Et dans l'admiration tranquille d'Antonio, elle trouva un dernier fil du passé, noué doucement, n'étant plus emmêlé. Dans l'immobilité de son nouvel appartement, Nancy ouvrit le tiroir du bas de son bureau et sortit une enveloppe bleu pâle, usée au coin par des années de négligence silencieuse. Elle fit glisser la lettre qu'elle avait écrite 5 ans auparavant, une confession brute et tremblante qu'elle avait composée après leur 6e anniversaire, lorsqu'elle s'était sentie pour la première fois s'effacer dans la vie de quelqu'un d'autre. L'écriture était plus nette qu'elle ne s'en souvenait, les mots tendres, suppliants. Je ne sais pas quand tu as arrêté de me voir, mais je te vois toujours. Et j'espère toujours, pour nous, pour quelque chose de mieux. Elle la lut à voix haute, lentement, laissant chaque syllabe tomber comme un adieu. La femme qui l'avait écrite avait eu peur de perdre son mari,
d'être seule, d'avoir tort. Nancy replia la lettre et la plaça sur le rebord de la fenêtre, puis craqua une allumette et tint la flamme au coin. Le papier s'enroula en cendres, morceau par morceau, la fumée s'échappant par la vitre ouverte. Elle regarda la dernière braise s'éteindre et murmura « Tu n'as jamais mérité cette version de moi ». Puis elle s'assit et sortit une feuille de papier fraîche. Cette fois, les mots vinrent librement. Pas de supplication, pas de chagrin, juste la vérité. Je te pardonne, non pas pour toi, mais pour moi. Je libère la femme que j'étais avec toi, et j'accueille celle que je suis devenue sans toi. Elle signa de son nom complet, Nancy Ellen Turner, puis la glissa dans un journal pour la postérité. Il n'y aurait pas de livraison, pas de public. Ce n'était pas un message pour Jimmy, c'était un monument à sa propre transformation. Plus tard dans la journée, alors qu'elle désencombrait de vieilles boîtes et rangeait les traces de son ancienne vie, elle trouva une vieille photo d'eux le jour de leur mariage. Elle la regarda un moment, ne pleurant plus, n'étant plus attachée, puis la glissa tranquillement dans la déchiqueteuse. Il était temps d'arrêter d'archiver la douleur. Ce soir-là, elle se versa un verre de vin, ouvrit la porte de son balcon et laissa le vent emporter tout ce qui n'avait jamais été destiné à rester. La lettre n'avait jamais été envoyée, mais son silence avait tout dit. Un an plus tard, Nancy se tenait à la tribune du sommet mondial des femmes en stratégie, vêtue d'une élégante robe émeraude qui scintillait sous les lumières de la scène. Sa voix était calme et mesurée alors qu'elle s'adressait à l'auditorium comble de cadres, d'entrepreneurs et de leaders de l'industrie. Nous parlons souvent de la résilience comme si elle était forgée dans la force, dit-elle, mais parfois elle se construit en silence, quand personne ne vous voit, quand personne ne vous écoute, et que vous choisissez quand même de vous élever. La salle était suspendue à ses lèvres. Derrière elle, une diapositive montrait des photos de son équipe, de sa firme, et des startups qu'elle avait nourries depuis le début. Nancy Turner n'était plus l'épouse de quelqu'un. Elle était son propre héritage. Après le discours, des dizaines de personnes s'approchèrent pour lui serrer la main, poser des questions, la remercier. Parmi elles se trouvaient des femmes avec des larmes aux yeux et des voix à peine stables. « Vous avez raconté mon histoire, » dit l'une. « Vous m'avez rappelé que je compte, » dit une autre. Nancy les écouta toutes, le cœur plein, son passé lointain. Alors qu'elle sortait dans l'air vif, les lumières de la ville scintillant autour d'elle, elle prit une profonde inspiration et ferma les yeux un instant. Elle ne sentait aucun poids sur ses épaules, aucune douleur dans sa poitrine, juste de la légèreté. Un journaliste s'approcha discrètement, demandant quelques mots pour la presse. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» demanda-t-il. Nancy sourit, ses yeux stables. En refusant de rester invisible, et en transformant un point de rupture en un plan directeur. Alors qu'elle s'éloignait, ce sourire resta, non pas celui exercé qu'elle avait porté pendant des années d'endurance, mais celui né de la paix, du pouvoir, du but. Un sourire autrefois pris pour de la faiblesse était maintenant sa rébellion tranquille, sa signature, sa couronne. Chez elle plus tard dans la nuit, elle encadra la photo du sommet où elle se tenait à mi-discours, les bras ouverts, les yeux brillants. Au-dessus, elle ajouta une simple citation sur le mur. Elle n'a pas seulement survécu, elle a reconstruit. Nancy s'assit sur son canapé, les jambes repliées sous elle, un thé à la main, l'avenir devant elle. Elle avait été brisée, elle avait été sous-estimée, mais elle n'avait pas été vaincue, et maintenant elle était simplement, indéniablement elle-même. Voici le verset biblique pour l'histoire. Proverbe 31, verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle rit de l'avenir. Ce verset reflète le parcours de Nancy, comment elle a enduré la trahison et la perte sans perdre sa dignité, et a finalement trouvé la force non pas par la vengeance, mais par la clarté, la sagesse et une résolution tranquille. Elle n'a pas seulement survécu, elle s'est élevée, et avec le temps, elle s'est réjouie de la vie qu'elle a reconstruite selon ses propres termes. Morale de l'histoire. Ne laissez jamais la perception que les autres ont de votre valeur définir votre avenir. L'histoire de Nancy enseigne que le silence n'est pas la faiblesse, et l'endurance n'est pas la reddition. Le vrai pouvoir réside dans le fait de se choisir soi-même lorsque les autres refusent de le faire. Lorsque vous êtes trahi, maltraité ou sous-estimé, la réponse la plus puissante n'est pas la vengeance, mais la reconstruction. La dignité, la force et la sagesse l'emportent plus bruyamment que les cris ne le pourraient jamais. Parfois, le sourire que vous portez après la douleur devient la chose même qui couronne votre victoire. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like,
Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.